Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va monter une Tiger Ghost. Pour ce qui est de la Tiger Ghost, juste avant de commencer, la Tiger Ghost, c'est une mouche que j'utilise énormément, que ce soit début de saison ou mi-saison, dans plusieurs rivières, parce que le contraste de jaune et de noir était très bon dans plusieurs circonstances. Même quand c'est un peu moins ensoleillé ou quand c'est un peu plus ensoleillé, les contrastes jaune et noir sont toujours très bons. Aujourd'hui, je fais un petit peu différent. Je reviens avec un montage de mouche tube. Je vous présente l'étau à tube de la compagnie Stonefo. J'ai eu un petit coup de cœur cette année pour cet étau-là. Premièrement, son prix, qui est très raisonnable. C'est en bas de 300 $ pour un étau made in Italy de très bonne qualité. Deuxièmement, pour les étaux à tube, d'avoir un indexeur 180 degrés, c'est vraiment un gros plus. Fait que là, si vous voyez, j'ai une petite bague sur le dessus qui est vraiment positionnée à son midi, donc sur le dessus. J'ai un indexeur qui va me l'amener à son inverse. Donc, pour une mouche tube qui a un sens qui marche vraiment sur une rotation, c'est facile perdre notre 90 degrés, en fait notre angle droit, parce qu'on n'a pas la pointe de l'hameçon qui nous donne son midi, là, donc le point le plus haut de la mouche. Donc, un petit indexeur avec une vis là, ajustable en tension. Très agréable à travailler avec, c'est super smooth. Et puis, elle vient avec 5 aiguilles différentes, tout dépendant si on veut monter des petites, des moyennes, des grosses ou des très grosses mouches. Évidemment, avec les différents tubes offerts sur le marché. Elle vient avec 3 mandrins, tout dépendant le style de tube qu'on utilise. Donc, c'est assez important de matcher le tube avec l'aiguille, le mandrin avec l'aiguille. Et puis aujourd'hui, je vais la monter sur un tube FlexiTube de Pro Sportfisher de couleur noire. Je vais la monter sur le plus gros diamètre. Donc, pour ce qui est de la longueur, on va la varier après. Donc là, c'est une Tiger Ghost montée format un peu plus streamer. Donc, j'installe mon tube bien coincé ici. Donc, comme que je vous disais, je vais la monter sur le gros diamètre. Et puis par la suite, on va lui rajouter son petit tube flexible qui est le Hook Guide, le Hook Keeper, à l'extrémité ici. Donc, pour le montage, j'utilise un Semperfli NanoSilk 18.0 qui est pas mal un fil qu'on va utiliser à plusieurs sauces. Donc, un demi-pouce avant la fin, je vais partir mon fil ici. Je vais mettre un tout petit peu de vernis sur mon tube. Le corps de Tiger Ghost, qui est le lacet, le Godbrod, qu'on l'a souvent appelé. Là, évidemment, le Godbrod est très difficile à trouver. Il existe toujours, mais il est très difficile à trouver. On a un substitut de la compagnie Shore Fishing, beau, bon, pas cher, qui fait très bien la job. Donc, d'avoir la base avec un petit peu de vernis, ça vient vraiment nous la solidifier. On va être sûr que ça ne bouge pas. Donc, on commence avec notre ferret argent. Donc, je prends, pour faire le bot et puis les côtes, je prends un lagarton ovale argent médium. On va lui faire quelques tours. Je viens le barrer. Je coupe pas l'excédent, je le laisse de côté pour ce qui est du surplus. Là, on a deux possibilités pour ce qui est du lacet de Tiger Ghost. Il y en a qui vont le couper en biseau. Personnellement, j'aime pas le couper en biseau parce que là, il va commencer à s'effilocher. J'aime pas non plus l'attacher que à l'arrière parce que ça fait une bosse. Donc, ce que je fais, c'est que je viens me la poser en dessous, comme il faut, bien égal. Il va suivre soit la courbure de notre hameçon ou la courbure de notre tube. Donc là, il va être attaché sur toute la longueur de mon tube.
Donc, si ma mouche finit ici, ça veut dire que là, je vais me laisser quand même un bon 8e de pouce qui n'aura pas de matériel. Puis, je préfère me laisser un petit peu plus de place que pas assez. On va pouvoir couper notre tube et puis le brûler à la toute fin de notre montage. Donc, une fois que mon lacet Tiger Ghost est bien attaché, je vais l'enrouler sur mon corps de manière très serrée. Puis, vu que là, je vais avoir quand même un gros corps, je vais le mettre un à la suite de l'autre. Je ne voudrais pas avoir de bosse. J'aurais pu m'en laisser un petit peu plus long. Donc, avec la petite étape de vernis en dessous, ça va être très solide. Et puis, on vient l'attacher en dessous. Comme ça ici. Fais attention pas que notre tube il tourne. Coupe l'excédent. Les jonctions, on les fait dessous le tube. Donc, les parties d'étape de l'aile, on va avoir une belle surface plane. Ça ne nous fera pas des bas sur le dessus. Donc, je vais faire la même chose. Donc, mon ferret argent, mes côtes, je fais la même affaire, je l'attache en dessous. Comme ça ici. Donc là, j'ai un corps qui va être très, très solide. Mon ferret, mes côtes qui vont venir consolider le lacet de Tiger Ghost. Donc là, ça ne bougera pas. Je suis un gars de vernis. Fait que, je mets du vernis. Donc, mon aile va être constituée de chevreuil. On peut très bien la substituer avec de l'ours polaire. L'ours polaire donne un petit côté brillant. Pour les fins de la cause, là, je la monte un petit peu plus comme la vraie, la classique qui est en chevreuil. Donc, pour ce qui est du chevreuil, je vais utiliser la partie haute de la queue. Donc, il y a moins d'air à l'intérieur de la fibre. Ça va être important parce que je veux un streamer. Je veux pas un bulkhead, je veux pas de mouche à chevreuil. Je veux une petite aile qui va être plus fine. Donc, je prends une section de fibres de queue de chevreuil. Je les envoie dans mon stacker pour essayer de les égaliser le plus possible. Si c'est pas égal, le saumon, il s'en rend pas compte. C'est plus pour notre œil à nous. Donc, la première étape, c'est le chevreuil jaune. Pour ce qui est de la longueur, il faut avoir en tête où est-ce que notre hameçon va être. Donc, ici, cette section-là va avoir notre tube souple derrière ici. Et puis, notre hameçon va être environ 3/8 de pouce derrière la fin de notre tube. Donc, c'est un streamer, donc notre aile se doit de dépasser un petit peu notre hameçon. Très légèrement. Donc, le résultat, on la veut ici. Je fais un tour, je viens la déposer.
Je viens la coucher. Comme ça ici. Avec mon pouce, je viens l'écraser légèrement. Donc, notre indexeur, c'est à ça qu'il sert. Lui, il va toujours me garder à son midi, ce qui va être important pour ne pas installer une couche de travers. On veut les superposer vraiment le plus possible à son midi. Donc, une quantité de chevreuil comme ça ici, des fois, ça peut glisser. On peut cirer notre fil ou simplement, quand on a fini de l'attacher, je vais prendre environ la moitié de mon excédent, puis je vais venir le séparer avec mon fil comme ça ici. Ce qui va faire en sorte que là, je viens comme d'avoir une base avant de la couper. Ça va me permettre que quand je vais la couper, je vais avoir deux petites attaches. Puis là, on coupe ça très ras. On rajoute pas trop de fil. Là, on le sait qu'il est déjà solide. On a mis de la colle. On peut y mettre un petit peu de pression pour venir écraser la fibre, venir placer un petit peu notre queue de chevreuil. On ne veut pas que notre queue de chevreuil fasse ça, parce que là, elle va être difficile à venir recoucher avec le courant dans l'eau. Elle va se coucher un petit peu, mais là, on veut un plus un aile de streamer que de gagner beaucoup en volume. La version originale, elle n'a pas de cristal flash. Moi, j'en mets. Donc, vous l'appliquez à votre sauce si vous voulez en mettre ou pas. Je vais y voir avec un petit cristal flash noir. Je me prends 3 brins. 3 brins de cristal flash noir. Je les plie en deux sur mon fil. Comme ça ici. Donc, 3 brins en avant, 3 brins en arrière. Je prends mes brins. Je mets une pression pour être capable d'aller l'ajuster. M'assurer qu'elle soit sur le dessus. Je la consolide. Je la reflippe en arrière. Les 3 brins embarquent par-dessus les 3 autres brins. Mon aile noire va venir vraiment à la même longueur que mon aile jaune. Donc, je ne mets pas mes cristals flash plus longs. Je les mets vraiment à la même longueur que mon aile jaune. Comme ça ici. Pour ce qui est de l'aile noire, on en met un petit peu moins que l'aile jaune. Donc là, on va avoir une belle démarcation jaune et noire, mais on n'aura pas un aile qui va être trop fourni. Ce qui va être un petit peu plus difficile, c'est d'avoir la bonne longueur. On ne la veut pas trop longue. On peut venir tirer avec notre ongle pour enlever l'excédent. On regarde de quoi ça a l'air. On regarde notre point de référence. On va l'assurer dessus. Même principe, je la tire pour la lever. Je vais venir l'écraser un petit peu. C'est un matériel qui peut être assez gros à attacher. Fait que c'est important de ne pas trop en mettre. On veut la démarcation de couleur. Donc si j'avais assis mon chevreuil sur mon aile, là j'aurais eu une aile noire avec une sous-aile jaune. Mais là, en fait, c'est deux ailes superposées. Je ne veux pas que mon noir embarque par-dessus mon jaune. Je veux le voir, le jaune. C'est une Tiger Ghost, là. Donc, les deux séparations de couleurs sont vraiment importantes.
Je viens séparer légèrement. Le fait de séparer mon poil en deux me donne une bonne prise. Je peux passer quelques tours dessous le fil, dessous le poil. On coupera. Elle a vraiment de l'allure, elle est belle, elle est droite. Quand ça fait du sens, on vient y asser encore du vernis. Ça fait en sorte que chaque étape a un petit peu de vernis, chaque étape est solide. Si jamais il y a une partie qui va vouloir se détacher, tout le reste va être vraiment costaud. Donc là, j'ai vraiment mon aile qui est terminée. Donc une fois que notre étape d'aile est terminée, il nous reste en fait deux étapes qui est nos joues de faisan argenté. Puis ensuite, on va y faire un soft tackle. D'habitude, c'est un soft tackle gris foncé, dark done. Là, je me suis trouvé là, des belles sous-plumes d'aigrettes, qui est un soft tackle. Assez long, mais pas trop. Ça va donner un beau résultat d'un gris pas trop pâle. On aurait pu y joindre quelques plumes de héron un peu plus longues, faire un style un peu spé, mais si on garde un modèle streamer, donc en chevreuil, il n'y a pas de plume spé qui va dessus. Donc, on lui installe ses joues de faisan. J'ai pas besoin de vous dire que c'est une mouche qui est très, très, très productive, autant qu'elle soit montée en chevreuil qu'en fourrure, en Arctic Fox. La séparation de jaune et de noir, tête blanc, corps de Tiger Ghost, vous vous trompez pas bien. Donc là, en tirant, on peut mettre les plumes égales d'un côté puis de l'autre. Quand ça fait notre bonheur, on peut la rapetisser un petit peu. Comme ça ici. Quand le résultat est satisfaisant, on prend notre hachis, on le renvoie par en arrière, ça va venir barrer notre plume. Si on ne perd pas notre plume, la tête ne se loussera pas. Si la tête ne se lousse pas, elle va prendre plus qu'un saumon. On ne sera pas obligé de l'acheter parce qu'elle se défait. Et en plus, c'est que là, je l'ai apposée dans du vernis qui était encore un petit peu gommant. Elle va être vraiment solide. Comme ça ici. Pour ce qui est du soft tackle, je vais prendre deux plumes parce qu'elles sont assez courtes. Comme ça ici. Je vais enlever le sous-poil. La partie qui a vraiment beaucoup de web. Celle-là, je ne la veux pas. Je vais vraiment garder la partie soft tackle avec une pointe. Je vais enlever un côté. Je vais enlever le côté inverse que je vais la rouler. Vu que je vais mettre deux plumes, je vais commencer par avec les fibres un petit peu plus longues. La deuxième va avoir les fibres un petit peu plus courtes parce qu'on va s'en aller vers la tête. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on revire notre plumage jusqu'à la section que je vais l'attacher. Comme ça ici. Ma section que je vais l'attacher est ici. Je la tourne vers moi. Puis là, je vais aller l'attacher en bas.
Je vais prendre ma petite pince à hackle. Donc là, je la tourne tout en reculant mes fibres vers l'arrière. Et vu qu'elle n'était pas très volumineuse, mes fibres, ben, je savais que j'allais devoir en mettre 2. Si vous avez des plumes de soft tackle comme le Met Soft Tackle, puis qu'on a plus de longueur, on peut en mettre juste une. Je fais la même chose avec ma deuxième plume. Donc, je repars mon hackle. C'est vraiment celui qui va terminer ma tête. Donc là, je viens lui terminer la tête noire. Ça vient consolider le héron. Comme ça ici. Quand ma tête est faite, je fais mon whip finish. Donc, quand ma collerette est terminée, mes 2 étapes, qu'elle elle a bien du sens à mon goût, un petit peu plus longue, elle va venir couvrir légèrement le corps, ça va être parfait, il va y avoir une belle action dans l'eau. Je viens la terminer avec un petit peu de gel UV pour faire la tête. Un gel UV qui est transparent, bien sûr. Donc, je la fais tourner pour pas qu'il y ait un côté qui est plus épais que d'autres. Garde une petite rotation.
Donc, dernière étape, on l'enlève de là. On vient la couper avant notre fin, avant notre tête. Donc là, il reste simplement à venir chauffer notre extrémité pour faire un petit bourrelet. On ne colle pas la flamme dessus, on va simplement s'approcher doucement. Si on y va trop vite, elle va être croche. On va prendre notre temps. Comme ça ici. On attend qu'elle refroidisse un tout petit peu. Met une petite pression pour avoir un beau petit nez bien plat, bien droit. Pour ce qui est de la section arrière, je me suis coupé un petit tube. C'est un 1/8 de pouce peut-être de long. Lui, il est vraiment press-fit. Il est vraiment serré. Donc je vais venir l'insérer par-dessus. Avec beaucoup d'amour. Donc là, on l'amène jusqu'à notre ferret argent. Ça va empêcher le ferret de vouloir glisser, même s'il n'est pas censé, parce qu'il est bien installé. Là, vous voyez la force que ça me prend pour l'amener là. Il ne sortira plus jamais de là. Comme. Il en donne un petit peu plus. Je vais la remettre là en attendant. Pour ce qui est des hameçons, là, on parle quand même d'une mouche tube qui est assez grosse. Donc, je vais y mettre un petit hameçon double à tube. Donc, le Nordic Tube de Partridge. Ça aurait pu être un petit hameçon à Rex double aussi. Qui va venir se jointer à l'arrière de ma mouche. Comme ça ici. Donc, on voit que si l'aile se couche, on garde une proportion que l'aile dépasse légèrement notre hameçon, environ un demi-pouce. Donc, on a vraiment un style streamer plus qu'un style noyé. Et puis, cette mouche-là va être très efficace. Un petit peu plus à haute parce qu'elle est plus volumineuse. Et puis, on peut faire la même réduit là, qui serait un petit peu plus petite. On peut grossir le corps un petit peu. Ça ici, là, je trouve vraiment que c'est une proportion qui est bien. Puis, c'est pas parce qu'elle est en plastique qu'elle calera pas. Avec le poids de l'hameçon, le poids de toutes les accessoires, toutes les plumes qu'on a mis dessus, elle a quand même un bon poids. Et puis, elle va prendre le courant, puis elle va réussir quand même à caler, même si elle est en plastique. Donc là-dessus, voici ma petite Tiger Ghost montée sur un tube. Merci, bonjour!